Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance sur cette période hivernale et bien sûr je vous suggère d'aller voir du côté de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour un complément d'information. Je vais installer votre taroscope et aborder tous les domaines. Je demanderai quelques lames supplémentaires avec Mademoiselle Lenormand et j'aborderai votre partie sentimentale dans une seconde partie. Bien sûr, on ne le répète jamais assez, ne prenez que les messages qui font écho en vous. Pour commencer, je vais vous parler de Jupiter, qui est entré en Poisson depuis le 30 décembre 2021 et y séjournera jusqu'au 10 mai 2022. Il entrera ensuite en Bélier à compter du 11 mai jusqu'au 28 octobre 2022 pour repasser à nouveau en Poisson du 28 octobre jusqu'au 20 décembre, ce qui est très bénéfique à chacun des 12 signes du zodiaque. Jupiter, le roi des dieux et du ciel, dans la mythologie romaine, va diffuser des énergies douces et positives. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, qui apporte la chance, l'abondance et la renaissance de l'espoir dont nous avons tous besoin. C'est le moment d'en profiter, car ce transit a lieu tous les 12 ans. Cette planète se présente à vous comme une bonne étoile. Alors sans plus tarder, j'installe vos cartes et je reviens vers vous. Pour commencer votre guidance, je vais changer cette bougie. Voilà, ce sera mieux comme ça. Nous allons découvrir ensemble vos premiers messages. La déesse de l'unité, l'intention, les émotions, la créativité. Ce premier message pour vous, la déesse de l'unité, superbe lame, qui exprime qu'à cet instant précis, quelqu'un pense très fort à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Ce peut être quelqu'un qui se trouve à distance de vous, quelqu'un qui correspond peut-être avec vous de façon télépathique, et vous pouvez le ressentir. Cette lame symbolise qu'une personne vous manque, que cette personne habite à distance de vous, ou qu'il s'agisse d'une personne qui n'est plus, d'un défunt disparu. Sans même que vous le sachiez, toutes vos pensées, vos paroles ou vos émotions se diffusent à la manière d'ondes radio, et ces fréquences finissent par se matérialiser. Or ici, il semblerait sur cette période que vous soyez dans un flux d'énergie un petit peu apathique, mélancolique, et cette lame vous invite à surmonter cette tendance à la nostalgie que vous utilisez parfois comme une forme d'échappatoire, ce qui ne contribue pas à votre épanouissement personnel. Cette lame vous invite à une nouvelle façon de voir les choses, car tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement, et c'est d'autant plus vrai lorsque cela concerne des personnes qui nous sont chères. La déesse de l'unité est présente pour vous signifier qu'une personne tente de se manifester auprès de vous, pour ceux qui ont ces formes de croyances. Et cette personne veut que vous sachiez qu'elle vous protège
et que vos liens sont liés à jamais, car vous le savez, la distance, l'absence et le temps ne peuvent absolument rien contre ceux qui s'aiment. Alors bien sûr, ce premier message pour vous, amis Verseau, est extrêmement spirituel. Accueillez ce message qui vous demande de vous reconnecter à la vie. C'est très émouvant d'entrée de jeu pour vous. Suivi de cette magnifique lame, l'intention. Tout ce vert qui représente vos espoirs, vos rêves. Cette lame exprime vos nouvelles intentions, vos intentions de changer certaines choses en vous et autour de vous. Vous comprenez que ces décisions ne peuvent émaner que de vous, et seul ce que vous désirez véritablement finira par se manifester. Vos intentions positives et bienveillantes émettent des fréquences dans le monde subtil, et inversement, la peur et la négativité n'aboutissent qu'aux doutes et aux incertitudes. Ici, avec la présence de cette lame, vous balayez vos doutes pour faire place à de très belles énergies. Vous avez envie de vous accomplir. Vos pensées sont fertiles. Vous ressentez le besoin de matérialiser quelque chose. Vous sortez d'une forme de solitude. Vous rompez avec certaines de vos habitudes, avec une confiance en vous renouvelée et des idées plein la tête, ce qui vous ressemble tout à fait. Suivi de la lame, les émotions, qui symbolise, on le voit, cette lame est beaucoup plus sombre que les deux précédentes, qui symbolise certaines de vos émotions refoulées, ces émotions qui vous emprisonnent. Or, il est temps ici de remonter à la surface, de quitter les tréfonds de l'océan, tout ce côté sombre, et de remonter vers la lumière, en surface. Ce qui peut exprimer un besoin de s'ouvrir à nouveau aux autres, d'ouvrir votre cœur, d'accepter peut-être ce que vous traversez comme un passage, comme un moment de vulnérabilité. Vous ressentez au plus profond de vous qu'il est temps d'enclencher un processus de guérison et vous allez devoir vous débarrasser de tout ce qui vous pèse. Cette lame exprime le temps du renouveau, d'une transformation aussi positive que profonde. Sachez qu'un océan de lumière divine vous entoure et vous soutient dans vos projets, quoi que vous entrepreniez. C'est très très beau pour vous. Suivi de la lame, la créativité. Et je ne suis nullement étonné de la présence de cette lame pour vous. La créativité, qui symbolise que vous êtes un artiste né, un créateur, une créatrice, et ce depuis votre enfance, qu'aujourd'hui adulte, et quelle que soit votre sphère professionnelle, vous avez besoin de manifester et d'exprimer votre créativité. Comme une ampoule qui s'allume dans votre mental, vous aurez envie de créer à l'infini, de réaliser quelque chose d'original, de nouveau. Ce peut être au travers de l'art, bien évidemment, sous toutes ses formes. La peinture, la photographie, le chant, la musique, l'écriture et bien d'autres choses. Car vous le savez, les activités artistiques sont une alternative efficace pour libérer vos émotions et éprouver du bien-être. Laissez sortir vos sentiments et vos émotions et laissez votre imagination voyager au cœur de votre univers créatif qui est infini. Exprimez tout ce que vous ressentez sans aucune réserve et sans peur du jugement extérieur, parce que tout ce que vous faites, vous le faites pour vous et seulement dans un second temps pour l'appréciation des autres. Vous êtes original et vos idées, vos inspirations
le sont et le seront tout autant. Cette lame vous invite à exprimer votre essence. Tout ce que vous croyez possible le deviendra. Ainsi vous devenez plus réceptif à tout ce qui vous entoure. Et vous ne faites plus qu'un avec le cœur universel de la création. On le voit sur cette lame, il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de douceur et certaines choses à exprimer. C'est très très beau. Nous allons découvrir ensemble l'énergie qui va vous accompagner sur cette période, qui n'est autre que la roue de la fortune. Cette notion de roue qui actionne votre destin et qui implique que votre chemin de vie est en perpétuelle évolution. Cette lame associée au 10 symbolise la fin de quelque chose et vous annonce que vous sortez d'une succession de hauts et de bas. Les difficultés sont derrière vous. Cette roue est un cycle dont la seule constante est le changement. Et le plus important, c'est votre stabilité face à ce changement. Vous le savez, tout arrive pour une raison, et cette roue suggère qu'il est temps de changer tout ce qui ne vous convient plus. Cet arcane vous invite à l'optimisme et à la pensée positive, en ayant un regard confiant sur l'avenir pour poursuivre vos rêves et vos objectifs. Alors on va entrer dans votre taroscope pour mieux comprendre. Le valet de denier, le cavalier de denier, le 5 de coupe, le 8 d'épée, le pendu, l'étoile, le 5 de bâton, le 6 de coupe et la tour. Dès le départ, et comme ça au premier regard, il y a beaucoup de spiritualité qui se dégage de votre jeu. 4 lames majeures d'entrée de jeu pour vous. Le pendu, l'étoile, la tour, la roue de fortune en énergie principale. Et vous aviez en dos de deck le chariot. Ce qui nous fait 5 arcanes majeures pour vous sur ce jeu. Et pas des moindres. La présence des coupes liées à l'émotionnel. On le voit ici, ce 5 de coupe, ce 6 de coupe, et qui vous relie au passé. Ce 8 d'épée, lié à certaines entraves, au mental. Ce valet et ce cavalier de pentacle, qui vous relie à l'ancrage, au bien-être, à la santé, au matériel. Et 2 fois ce 5 qui sort pour vous, le 5 de bâton, le 5 de coupe, sur votre tirage. Ce 5 qui se rapporte au pentagramme, l'étoile à 5 branches. Voyez à nouveau cette étoile, déjà présente sur votre jeu et qui vous guide. Ce 5 qui vous correspond totalement, ami Verseau. Ce qui me vient immédiatement pour vous, c'est le plaisir des 5 sens, qui se rapproche des personnes au caractère libre, baroudeur, extraverti, mais aussi courageux et volontaire. Ce 5 qui correspond aux libertés individuelles, au changement, au progrès, mais aussi à la compréhension de votre environnement. Et ce 5 qui symbolise les voyages autour de la planète vous invite à reprendre votre périple, mais nous parle aussi du voyage intérieur que vous faites pour mieux vous connaître. Le message angélique du chiffre 5 est porteur d'un message de bouleversement imminent, extrêmement positif, et qui vous demande de garder une attitude optimiste dans l'attente de leur survenance. Lorsque le 5 apparaît, et ici il apparaît à 2 reprises sur votre guidance, vos anges essaient de vous faire savoir
que l'heure de prendre une décision est venue et qu'ils sont présents pour vous aider à faire des choix bénéfiques pour votre vie, se rapportant à votre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Ces 5 annoncent des opportunités à saisir qui risquent d'impacter durablement le cours de votre vie. Certaines portes s'ouvrent sur des challenges différents à relever. Ce 5 de bâton vous invite à vous battre, à vous affirmer, non par la force, mais en utilisant la stratégie dans la patience. Et c'est exactement ce que vous ferez. Ce 5 de bâton symbolise que vous vous affirmez face à un conflit, des tensions en tout genre. Vous êtes possiblement victime ou témoin d'un sentiment d'injustice, d'un climat de jalousie, de critique, qui vous bloque et provoque en vous un déferlement de colère contenue, retenue. Cette lame vous invite à rester calme, à observer une situation dans son ensemble pour conserver votre pouvoir. Vous serez sur vos gardes, vigilant. Il peut s'agir de personnes mal intentionnées, dans la sphère professionnelle, familiale ou sentimentale. Ici, je le ressens davantage pour vous, dans la sphère professionnelle. On vous invite à tempérer vos paroles, en vous armant de patience, en lâchant avec des schémas de provocation, dans le but certain de vous voir commettre une faute ou de vous faire exploser. Il y a beaucoup de détermination en vous et cela génère autour de vous de la jalousie et des énergies basses. Or, sachez que vous êtes et serez totalement protégé. Même si le 5 de bâton suggère un esprit de compétition qui tourne autour de vous, je peux le ressentir sur votre tirage, c'est comme si vous étiez dans une situation d'attente. C'est votre charisme, votre self-control qui feront toute la différence. Ce qui me vient pour vous immédiatement, c'est cette citation arabe, très belle citation, qui dit « Laissez les chiens aboyer, la caravane passe », ce qui signifie que lorsque vous êtes sûr de vous, les contestations les plus bruyantes ne peuvent vous atteindre ou vous faire reculer. Elles ne provoquent au contraire que de l'indifférence et du dédain, sans perte d'énergie aucune, qui consisterait à riposter en bagarre et en désordre inutile. Vous gardez la tête froide en attendant que justice soit faite, que certaines choses se rétablissent, en restant aligné à votre intérieur, relié au spirituel. Ce 5 de coupe symbolise l'emprise des émotions et des difficultés à détourner votre regard de ce qui est douloureux et qui émane ou vous revient du passé, exprimé ici avec le 6 de coupe notamment. Ce personnage est centré sur ces 3 coupes renversées, tête baissée, en étant focalisé sur ses regrets. Ce 5 de coupe exprime qu'une situation ne s'est pas déroulée comme vous l'auriez souhaité. Et en raison de cela, cette lame exprime la tristesse, la cause de l'échec, et cela prend trop de place dans votre mental. On le voit ici notamment avec la présence du 8 d'épée, mais nous y reviendrons. Qu'il s'agisse d'une séparation, d'un chagrin, d'une trahison
ou toute autre chose, parce que les exemples sont nombreux. Alors bien sûr, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Cette lame vous suggère d'en finir avec un passé alourdissant qui semble provoquer en vous un conflit mental perturbant. Avec ce 5, vous devez lâcher quelque chose de lourd, exprimer vos émotions pour exhorter ce chagrin. Vous devez cicatriser d'un certain passé en actionnant un processus de guérison. Et c'est exactement ce que vous vous proposez avec la présence de l'étoile. Au centre de votre jeu, le pendu, qui symbolise que vous êtes comme suspendu dans une énergie d'attente, qui génère certains sacrifices. Des événements surviennent et limitent possiblement vos projets immédiats, ce qui vous oblige à suivre un mouvement imposé, vous amenant à une impossibilité d'agir. C'est une situation dans laquelle vous avez les pieds et les mains liés. Vos pensées sont confuses car on le voit ici sur cette lame. Votre tête est à l'envers. Votre esprit est bousculé et certainement contrarié. Or ce pendu qui vous représente continue à réfléchir en adoptant un retour au calme, en faisant un travail sur vous-même, un travail de retraite temporaire. Vous comprenez tout l'intérêt d'être davantage dans l'écoute plutôt que d'être dans l'action. Ainsi vous aurez une vision beaucoup plus globale des choses. Prenez le temps de respirer, de souffler. Et cet arcane vous assure que quelque chose émergera spontanément. Tout se mettra en place pour vous. Accolé à cette magnifique étoile, vous lâchez prise et vous déversez, on le voit avec ces 2 jarres, vous déversez votre trop-plein d'émotions en communiquant et en lâchant toutes vos retenues. Il y a beaucoup de choses à exprimer et de toutes les façons possibles, que ce soit par l'écriture, la parole, l'expression, la créativité que nous avons vue tout au début de votre guidance, ou en vous libérant auprès d'un thérapeute ou un ami, une amie de longue date. Cette étoile est présente, vous protège et vous invite à garder confiance et foi en la vie. Et c'est très très beau. Écoutez vos intuitions, amis Verseaux, car vous êtes guidés. L'étoile, c'est une intervention divine qui vous dit « Demain sera un autre jour ». Cette lame vous invite à faire la fluidité, à vous débarrasser d'une certaine colère qui cohabite en vous. Vous le devinez, vos croyances sont les bonnes. Ce sont vos guides, vos défunts disparus qui veillent sur vous et qui vont vous aider dans la bonne gestion de vos émotions. Cette étoile qui vous représente symbolise que vous êtes peut-être trop généreux, altruiste et parfois mal entouré. Or vous faites, sur cette période, une énorme prise de conscience. Vous faites une révolution intérieure face à des événements fâcheux en prenant conscience que cela ne peut plus durer. Vous êtes la gentillesse réincarnée parce que vous distribuez de l'amour et tout ce que vous faites autour de vous a du sens. Alors vous vous interrogez, bien sûr, avec la présence de cette 5 de bâton. Vous ne comprenez pas le pourquoi de tous ces défis, que ce soit en présence du 5 de bâton ou de la tour. Et cette étoile vous confirme qu'en restant aligné à l'être authentique que vous êtes, vous cheminerez dans la lumière, en ayant le cœur relié à votre âme.
on vous recommande d'utiliser l'eau sous toutes ses formes, de boire beaucoup d'eau, de prendre des bains au gros sel, et pourquoi pas de vous promener sous la pluie. L'eau est un élément de guérison très bénéfique. On peut vous recommander la natation, l'aquagym, des massages, ce qui me vient pour vous, des massages avec des rampes d'eau salée, notamment en balnéothérapie, ou tout simplement pour ceux qui ont cette chance d'aller marcher au bord de l'eau. Alors bien sûr, ici, et en présence de la tour, on va parler d'un grand chamboulement qui symbolise des changements majeurs et indispensables, possiblement un bouleversement dans la sphère émotionnelle et spirituelle, et probablement lié au passé avec la présence du 6 de coupe. Cette tour suggère que vous avez pris beaucoup sur vous, dans une situation donnée. Et là, on le voit sur cette lame, quelque chose semble se casser la figure. Il va falloir revoir certaines choses sous un angle différent, comme on l'a vu avec la présence du pendu. Cette tour, même si elle est souvent extrêmement redoutée, c'est une carte que j'apprécie pour ma part, car c'est une énergie qui permet d'éliminer tout ce qui ne sert plus à rien, tout ce qui n'a plus cours dans votre vie, tout ce qui est inutile, que ce soit au niveau de vos amitiés, de certaines possessions, de vos croyances, d'une façon d'être. Vous devez faire table rase du passé pour pouvoir vous débarrasser du poids de certaines cantines qui pèsent sur votre dos depuis trop longtemps. Et tout nous l'indique sur votre tirage. Il y a un événement qui semble vous plonger au cœur d'un problème, qui n'est peut-être pas le vôtre à la base. C'est comme ça que je le ressens ici, pour ceux à qui cela parlera. Comme si vous étiez happé dans une situation dans laquelle vous n'avez aucune prise. Et c'est souvent un dommage collatéral qui vous plonge dans une grande tristesse. Or, cette tour, accolée à l'étoile, vous assure que vous êtes totalement protégé et vous faites une véritable prise de conscience. Vous passez à une autre étape de votre vie et cette tour vous aide à détruire tout ce qui vous a entravé pour mieux reconstruire. Alors bien sûr, en présence de cette lame, un cycle s'achève ici, et pour un mieux. Avec la présence du 8 d'épée, vous vous ennuyez, en ayant la sensation d'être entravé. C'est parfaitement représenté sur cette lame. Vous vous sentez entravé par des événements qui génèrent en vous un manque de perspective. Vous allez devoir vous faire violence en vous affirmant davantage, en acceptant de faire les choses pour vous, en fonction de votre bien-être, et non plus en vous sacrifiant, au risque parfois de vous enfermer sur vous-même. Avec ce 8, vous avez peur du regard des autres, de leur jugement, de leurs pensées, de leurs critiques sur vos agissements et sur vos choix de vie. Or ici, en présence de ce 8 d'épée, tout va dépendre de votre propre attitude, de votre prise de conscience face à certains événements qui attisent une phase de découragement provisoire, car vous vous sentez comme pris au piège. Et c'est votre mental et certaines croyances limitantes qui tournent en boucle et qui vous jouent des tours. Cette lame vous invite à sortir de ces énergies, de cette ambiance, car vous le savez, il y a toujours des solutions à toute problématique. N'ayez crainte,
Sortez de vos peurs, faites le calme en vous. Faites ce que vous croyez être juste pour vous, en reprenant votre sacro-sainte liberté. Retirez ce bandeau qui vous empêche de vous projeter et commencez à regarder dans de nouvelles directions. Ce 8 vous amène à mettre un terme, à en finir avec un passage de vie plombant ou quelque chose d'éprouvant. Et vous faites tous les efforts nécessaires parce que vous sentez que c'est le moment de vous propulser vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus en accord avec qui vous êtes. Ce 6 de coupe nous parle d'un lien karmique. Ce 6 représente un équilibre dans le souvenir de quelque chose de beau ou de lourd. Ce 6 est associé au souvenir et à la nostalgie. Or, avec la présence de cette lame, accolée à la tour, au pendu, au 8 d'épée qui est parfaitement encerclé, il semblerait que ce passé influence encore votre vie et certaines de vos décisions, parce que vous vivez au travers de ces souvenirs, de toute cette nostalgie, qui vous sert parfois d'échappatoire, en vous disant souvent « c'était mieux avant ». Or cette lame vous demande de puiser dans votre histoire pour trouver la force de dépasser ou d'affronter certaines difficultés, pour trouver dans votre passé la raison de vos difficultés actuelles. Ce 6 de coupe vous invite à vous relier à votre enfant intérieur, à libérer l'être authentique que vous êtes, en acceptant votre capacité à la transformation pour atteindre vos désirs. Parce que vous le savez, vous ne pouvez vous remplir au contact des autres que provisoirement. Cette complétude ne peut et ne doit provenir que de vous, ce qui vous apportera une certaine plénitude. Ce valet de denier symbolise que vous attendez que quelque chose d'important se matérialise, comme si vous attendiez un feu vert, et notamment en présence de la lame du pendu. Vous restez focalisé sur votre objectif, en procédant par étapes et en étant extrêmement organisé. Ce valet peut correspondre à une personne plus jeune, qui est dans l'incertitude et qui vous demande conseil. Ce valet dans votre tirage est annonciateur d'idées innovantes et de transformations, notamment dans la sphère professionnelle. Accolé au cavalier de denier, qui vous représente et qui symbolise que vous travaillez beaucoup à l'atteinte de vos objectifs. Vous ne comptez pas vos heures, en étant très assidu et fiable. Vous ne rentrez chez vous que lorsque votre travail est terminé et faites de nombreux sacrifices, parfois au détriment de votre vie personnelle. Parce que vous souhaitez plus que tout réussir, et vous réussirez. Votre plus grande force, c'est la patience et l'endurance. Or, sur cette période, et au regard de votre tirage, vous ressentez une sensation de fatigue physique et mentale avec ce 8 d'épée, parce que votre travail vous réclame beaucoup de précision. Quelque chose semble vous contrarier. La communication semble difficile en présence de ce valet de Pentacle. On peut possiblement me parler d'une personne plus jeune, immature, volubile, voire même énergivore. Alors je vous donne un exemple parce que les exemples sont très nombreux. Une jeune personne est missionnée dans votre entreprise. Une personne qui vient contrôler les comptes. Une personne
rattaché à la direction ou possiblement un stagiaire. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Or, cette personne réclame toute votre attention et vous ralentit dans votre travail, ce qui crée certaines tensions, voire même des conflits en vous et non exprimés, d'où la présence de ce pendu. Il est possible également que vous travaillez dans le domaine de l'enfance en difficulté ou en manque de repères. Avec cette tour, tout semble indiquer un bouleversement dans votre environnement professionnel. Ce changement n'est pas forcément négatif ou subi, car vous faites une prise de conscience. Peut-être changez-vous de fonctionnement, d'attitude, parce que votre patience et votre gentillesse ont été mises à rude épreuve, et que vous vous autorisez un comportement beaucoup plus affirmé, beaucoup plus autoritaire. Vous vous faites respecter. Le pendu et l'étoile symbolisent qu'il vous faut lâcher prise en vous armant de patience dans cette situation donnée qui ne sera que passagère. Cette tour accolée à l'étoile symbolise une belle évolution au travail ou un bouleversement qui finalement vous sera très bénéfique. Sont annonciatrices de bonnes nouvelles, d'une belle reconnaissance. Quoi qu'il en soit, avec la présence de l'étoile, votre situation est totalement protégée et des solutions seront trouvées. On va regarder au niveau sentimental sur votre taroscope dans un premier temps. Avec la présence du 6 de coupe, vous ressassez de vieilles émotions qui vous alourdissent et qui vous empêchent de vivre pleinement votre présent. Il est possible que vous ayez vécu une ancienne relation douloureuse et qui vous a laissé un goût amer avec ce 5 de coupe. Il est temps de prendre conscience de l'impact que cela cause sur votre vie présente et qui implique que vos ressentis négatifs issus de cette situation passée empêchent toute nouvelle possibilité ou opportunité dans votre présent. Alors il est très difficile de construire comme on peut le voir ici avec cette tour, parce que vous êtes dans la peur de revivre ou de recalquer un échec de vie. Il est temps de vous détacher pour apprendre de vos erreurs et à lâcher prise en vous libérant de cette prison mentale. Il y a l'idée sur votre guidance de faire le deuil d'une situation, d'une séparation, d'un chagrin, d'une trahison ou d'une personne défunte et regrettée à qui cela parlera. Or, vous le savez, cette prise de décision ne peut émaner que de vous. Dans la sphère émotionnelle, la famille est souvent au cœur. Le pendu et la tour symbolisent que vous lâchez totalement prise, avec un bagage familial, de vieux schémas qui ne vous correspondent plus et avec lequel vous avez possiblement composé trop longtemps. Faites-vous respecter, ami Verseau, car on peut être empathe, compatissant et gentil tout en mettant des limites, en sachant dire non, je ne suis pas d'accord, en affirmant votre maturité. Il se peut également, en présence du 6 de coupe, qu'une personne ressurgisse de votre passé. Si vous êtes célibataire, que vous recherchez l'amour, ce 6 de coupe peut indiquer le retour d'un ex ou d'une ex, voire même d'une ancienne connaissance. Ce cavalier de denier vous invite
à sortir de votre zone de confort, à rencontrer de nouvelles personnes. Pour les couples, bien sûr, ce 6 de coupe indique que vous trouvez beaucoup de réconfort dans votre couple actuel. Vous vous sentez compris et vous avez envie de partager toujours plus avec votre partenaire. Vous vous remémorez pour certains les débuts de votre histoire et vous faites souvent des allers-retours comme ça dans vos souvenirs. Peut-être que certains aimeraient rallumer un petit peu les étoiles au sein de leur couple. Si vous traversez certaines difficultés, vous vous remémorez avec nostalgie les premiers temps de votre relation et vous aimeriez repartager avec votre partenaire vos émotions et vos envies. Alors cette lame, bien sûr, vous invite à exprimer ce qui vous manque aujourd'hui. Nous avions pour vous, en dos de deck, ce chariot, ce magnifique chariot, qui symbolise le changement dans un ou plusieurs domaines de votre vie et l'avancement des choses. Vous prenez les choses en main, dans un sens extrêmement positif. Le chariot correspond au mouvement, à un déménagement possible. Cette lame vous invite au voyage, sous toutes ses formes. Vous reprenez votre place et la maîtrise en dirigeant ce chariot dans la direction souhaitée. On le voit ici, suivi de ce roi de denier qui n'est que la suite logique du valet, cavalier et roi de denier, qui symbolise une véritable progression et qui représente le plus haut degré du succès matériel. Ce succès qui n'est pas dû au hasard, c'est votre persévérance, votre ambition qui vous ramène cette belle abondance tant méritée. Le roi de denier qui peut vous annoncer une promotion, un changement escompté, une mutation. Cette lame vous rassure quant à la concrétisation de vos projets, suivi bien sûr de cette magnifique roue de fortune que l'on retrouve sur votre jeu pour la seconde fois. Cette roue du destin qui s'active pour vous et qui met fin à une situation fardeau ici, notamment en présence de cette 10 de bâton, pour faire place bien sûr au monde, cette magnifique arcane du monde qui est remplie de nouvelles promesses. Toutes ces belles énergies sont très positives pour vous, ce qui génère un très grand pied de nez à cette tour. C'est très très beau pour vous. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Je vais garder votre taroscope sur table et nous allons aller voir chez Mademoiselle Lenormand, voir si j'ai des messages pour vous en corrélation ou si j'obtiens de nouveaux messages. Le lys, le poisson, les nuages, la maison, le chien, le trèfle, le bouquet, la tour, vous voyez, une seconde fois la tour, le fouet, la verge, ici pour vous. Au centre de votre jeu, le chien, qui symbolise un ami fidèle et précieux. Cet ami à qui vous pouvez tout confier, avec qui vous pouvez vous lâcher, parce que cet ami, homme ou femme, est une oreille de qualité, une personne de confiance qui respire la sincérité et la constance. Votre amitié est solide comme un roc, on le voit ici, en présence de la tour. Vous multipliez vos échanges et vos idées. Et ici, sur ce tirage, vous vient
comme une idée de génie. Que vous soyez employé ou indépendant, beaucoup de projets et d'idées affluent en vous. Avec la présence des poissons, on parle de finances, de transactions en tout genre, de commerce, d'auto-entrepreneuriat, de nouveaux contrats et possiblement d'import-export. Ce roi de carreau représente souvent un homme d'affaires qui pourrait jouer un rôle important et bénéfique dans la sphère professionnelle. Très bénéfique notamment avec la présence du trèfle. Le chien et le trèfle symbolisent possiblement votre animal de compagnie, que vous considérez comme un membre de la famille et comme un cadeau de la vie. C'est très très beau. On parle d'un ami qui vous amène de la chance ou vous fait une proposition alléchante. Ce petit chien peut également vous représenter en tant qu'ami fidèle et loyal. Vous êtes considéré comme tel, ami Verseau. En présence des poissons et du trèfle, il y a l'idée d'une nouvelle opportunité financière qui s'offre à vous, ou une nouvelle opportunité sentimentale, en quelque sorte, un coup de chance. C'est une notion de gain inattendu, d'une rentrée d'argent inattendue, d'une prime ou d'une évolution hiérarchique possible. Le trèfle et la tour peut symboliser une remise gracieuse d'impôts, un trop perçu, qui vous revient de droit, je vous le souhaite. Si vous rencontrez quelques difficultés, avec les nuages, ces petits soucis financiers ne seront que passagers. La chance revient, après une période de malchance. Les nuages et la maison me parlent de complications familiales dont vous sortez, vous tournez le dos à cela. Le lys, les poissons et les nuages symbolisent une forme d'hypocrisie, de la fausseté dans votre entourage, quel qu'il soit, et notamment dans le milieu professionnel. Soyez vigilants. Le fouet et la tour représentent possiblement une procédure en cours ou un tribunal habilité et qui vous donnera satisfaction, notamment avec la présence du lys qui représente un homme de loi qui statue de façon impartiale. Ce lys vous annonce une grande période de sérénité durant laquelle vous allez profiter d'une douceur de vivre. Il y aura un grand potentiel de chance sur cette période. Et ce roi de pique peut représenter un avocat, un conseiller, un médecin, un homme de loi, quel qu'il soit, qui vous conseillera au mieux dans une situation donnée. La maison et le bouquet symbolisent votre lieu de vie, et les poissons, votre cocon dans lequel vous vous sentez bien. Vous vivez dans de belles valeurs, un bonheur tout simple que vous construisez. La maison et la tour symbolisent que vous rendez visite à une personne qui vous est chère et qui vit possiblement en maison de retraite. Le fouet, la verge et le trèfle nous parlent de solutions trouvées dans un conflit d'intérêts, de solutions avantageuses pour vous. Soyez serein. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Je vais faire un petit peu de place sur cette table et nous allons passer à votre partie sentimentale. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle divin sacré de Karine Vigourou que j'aime beaucoup, tant par l'imagerie que par les textes de divination qu'il dégage. Alors, je vais installer pour vous 12 lames et je reviens vers vous.
Ici, on vous parle d'un passage à l'action. Vous considérez aujourd'hui beaucoup plus les vraies actions plutôt que de simples mots ou de paroles non suivies d'actions. Vous décidez d'agir et de prendre votre vie en main. C'est une très belle lame. Et pour vous ici, la plume qui est absolument magnifique, qui nous parle de vos anges gardiens, de la présence de vos anges gardiens, qui vous enveloppe d'une douceur dans un moment de vie où vous avez besoin de tendresse et de réconfort. C'est très très beau. Nous allons découvrir ensemble vos messages. Bien sûr, la plume en doutec. Les cycles. L'univers. Le présent. La critique. La priorité. La cicatrice. La jalousie. Le foyer. La surprise, l'orage, le manque, le futur. Alors bien sûr, vous le savez, il s'agit d'une guidance sentimentale générale. Alors je me doute que cette guidance sentimentale ne s'adressera pas à tout le monde. Il y a différents messages sur cette première colonne de gauche, avec la présence de cette lame, les cycles. Cette lame me fait penser en tout point à la roue de la fortune, qui est ressortie sur votre jeu pas moins de 3 fois, et qui symbolise les cycles de vie. Cette lame vous invite à réfléchir sur la situation que vous vivez actuellement. Vous vous poserez certaines questions. Peut-être avez-vous l'impression de vivre ou de revivre une situation similaire à la précédente. Peut-être vous êtes-vous enfermé, malgré vous, ou inconsciemment, dans des schémas répétitifs. Cette lame vous invite à briser ce cycle, à changer vos rapports à votre autre ou aux autres, à votre entourage, au risque de voir certaines choses se répéter inlassablement et à causer les mêmes souffrances en vous et autour de vous. Un temps de réflexion s'impose pour réfléchir aux problématiques, au caractère des personnes qui vous entourent et aux personnes que vous attirez à vous. Il faut agir pour rompre ce cycle. Et quelque chose me dit que vous en êtes très conscient ou consciente. Alors bien sûr, vous adaptez sur toute cette guidance. Cette lame, accolée à la critique, la jalousie et l'orage. Ces lames vont nous parler d'une personne qui est constamment dans la critique et dans le jugement, qu'il s'agisse de votre autre envers vous, ou inversement, qu'il s'agisse de vous envers votre autre. Or, peu importe ici de qui proviennent ces reproches, qui, lorsqu'ils sont constants, sont usants et détruisent votre couple, votre équilibre. Ces lames vous invitent à changer ces comportements, même s'il y a des traits de caractère, des actions qui vous irritent. Il y a toujours une façon positive et valorisante d'exprimer ce que l'on pense. Vous le savez, les mots, les paroles ont une réelle résonance. Et ces mots, ces paroles prononcées peuvent blesser ou guérir. La critique dévalorise et peut conduire à une baisse d'estime de soi. Et si vous vous sentez dévalorisé au sein de votre couple, on vous suggère de vous éloigner
de cette personne blessante, car vous ne pouvez construire sur de telles perceptions, de telles blessures. Ces lames vous invitent à fermer la porte au dénigrement pour pouvoir reprendre confiance en vous, accolée à la lame de la critique, la lame de la jalousie. Cette jalousie évoque une instabilité émotionnelle, issue probablement de blessures non cicatrisées, qui peuvent provoquer parfois un comportement obsessionnel. Que cette jalousie émane de vous ou de votre autre. On vous invite à un travail de développement personnel pour cicatriser d'une blessure émotionnelle telle que la peur, la méfiance, le manque de confiance, qui peuvent émaner d'une histoire passée et qui empêchent votre relation actuelle de s'épanouir, comme on l'a vu sur votre taroscope, avec la présence du 6 de coupe. Si vous êtes victime de cette jalousie, vous devez, quant à vous, vous libérer de tout sentiment de culpabilité, soit en accompagnant votre autre dans un processus de guérison, soit, et par choix, en vous libérant de cette emprise pour la sauvegarde de votre propre équilibre. Accolé à la lame de l'orage, parfaitement représentée ici, cette lame qui annonce des tensions au sein de votre couple. Il peut s'agir d'une crise que vous vivez actuellement, ou l'annonce de tensions à venir, parce que vous êtes arrivé au bout d'une certaine patience, parce que vous ne vivez pas dans l'équilibre et la sérénité escomptée. Pour d'autres, il peut s'agir d'une période difficile émanant de votre vie professionnelle, trop accaparante, ou tout autre exemple, que vous traversez et qui a des répercussions sur votre vie sentimentale, telles que des difficultés au travail, des déplacements à répétition, qui laissent votre autre seul face à l'éducation des enfants, et bien d'autres choses. Or tout ceci vient impacter votre couple. Alors bien sûr, que ces orages soient répétitifs ou ponctuels, je m'adresse sur cette première colonne à des couples qui traversent une tempête. Mais comme on le dit souvent, les tempêtes font souvent place au beau temps. Au centre de votre jeu, j'ai plutôt ici un message pour nos amis célibataires, notamment avec la lame de l'univers, cette superbe lame, qui symbolise une nouvelle chance, et votre patience avec ce sablier qui s'écoule pour trouver la personne de vos rêves, la personne qui vous correspond. Cette lame vous parle de synchronicités qui sont à l'œuvre pour vous réunir, que vous êtes sur le bon chemin de votre évolution personnelle, que tout ce temps qui s'écoule vous apprend à vivre seul pour pouvoir mieux construire à deux, qu'il y a ou il y aura des signes autour de vous qui peuvent se concrétiser par des heures miroirs bien souvent, des plumes qui signifient que vos anges sont présents, des messages par le biais de vos rêves, des messages par le biais de musique, de chansons que l'on tente de vous faire parvenir. Soyez dans l'observation et sachez que l'univers vous réunira au moment venu. C'est très très beau pour vous, suivi de cette très belle lame, la priorité, qui signifie que votre priorité, c'est vous. Que nous vivons souvent avec des tas d'idées reçues, et ce depuis notre enfance, qui nous enseignent à tous qu'il faut toujours donner de sa personne.
toujours privilégier les autres. Alors c'est vrai, mais certainement pas lorsque c'est toujours à votre propre détriment. Se sacrifier systématiquement et pour tout le monde a une fin. Et même si le moindre geste que vous faites pour vous est qualifié d'égoïste, en réalité, vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Pour vous diriger vers cette complétude, il faut prendre soin de vous en vous priorisant. Sinon, vous n'aurez strictement plus rien à offrir. Vous êtes de belles personnes, amis Verseaux, et si vous aimez passer du temps avec vous-même, d'autres aimeront passer du temps auprès de vous, parce que vous serez une source intarissable pour vous et votre entourage. Je trouve cette lame superbe. Suivi de la lame, le foyer, qui représente bien sûr ici le noyau familial et l'envie de construire une vie de couple avec des enfants. C'est l'idée du foyer, d'une vie commune, d'un lieu de vie commun. Vous vous préparez financièrement et matériellement pour construire ou reconstruire un nouveau foyer que vous souhaitez lumineux et rayonnant de bonheur. Ce lieu de vie vous ressemble. C'est un petit nid où règne une ambiance conviviale et cocooning. Ce lieu de vie représente votre refuge. Et vous imaginez souvent ce lieu rempli de belles vibrations positives. Et vous faites de ce projet une véritable priorité, comme si vous prépariez votre bonheur à deux. C'est très très beau pour vous, réellement. Suivi de la lame, le manque. Avec cette lame, bien sûr, on peut imaginer, vous qui êtes célibataire, que vous ressentez une sensation de manque. Et vous vous posez de multiples questions, en redoutant de ne jamais rencontrer la bonne personne. Ces inquiétudes sont normales, fréquentes. Cette lame vous invite à sortir, à provoquer des moments de convivialité entre amis, à faire partie peut-être d'une association, à converser, échanger sur des réseaux, pourquoi pas des réseaux de langue étrangère, comment joindre l'utile à l'agréable, et bien d'autres choses. Ce que cette lame vous suggère, c'est de sortir de votre zone de confort. Sortez de chez vous. Faites appel à la loi de l'attraction et projetez-vous en couple. Vous devez continuer à y croire, sans sentiment d'urgence, et peu importe votre âge. Car je ressens ici que certains d'entre vous se disent « Ce n'est plus fait pour moi, je suis trop âgé ». C'est totalement faux. Vous pouvez trouver ou retrouver l'amour à n'importe quel âge, y compris en maison de retraite, pour certains. Je trouve ça absolument magnifique. Car l'amour n'a pas d'âge. Si vous êtes bien dans votre peau, sans éprouver le besoin panique de trouver quelqu'un à tout prix, l'amour a de bonnes chances de croiser votre chemin. Concentrez-vous sur le moment présent, sans nier aucunement votre désir d'être en couple. Il existe beaucoup d'autres façons d'entretenir des relations saines et épanouissantes. On le voit sur cette lame. Vous appelez vos amis, les personnes qui vous sont chères, et cette lame vous suggère de ne pas rester seul. Sur cette troisième colonne, je m'adresse à des personnes qui ont fait une rencontre récente avec la lame du présent, qui vous invite à vous concentrer bien évidemment sur le moment présent, en oubliant toute douleur du passé et toute angoisse de l'avenir.
Laissez votre passé derrière vous, car vous le savez, vous ne pouvez agir que sur votre présent, même s'il n'est pas parfait à vos yeux. C'est le seul moment qu'il faut savoir apprécier, parce que c'est là que se situe le bonheur. Votre pleine conscience vous permettra de vous reconnecter à ces moments si précieux qui forment votre essentiel. Accolée à la lame, la cicatrice, qui représente ici bien sûr une blessure émotionnelle émanant du passé et en cours de cicatrisation. On vous invite à faire un travail sur vous-même, un travail de développement personnel, afin de vous libérer de cette blessure, de cette absence, de cette solitude, pour vous permettre d'aller de l'avant. Restez dans l'accueil de toute nouvelle expérience. Faites table rase du passé et préparez votre page blanche et lumineuse pour vous permettre d'écrire une toute nouvelle histoire de votre vie. Cette cicatrice est une véritable leçon de vie qui vous a rendu plus fort, plus forte, et qui va vous aider à ne pas reproduire les mêmes schémas. Accolée à la lame de la surprise. Superbe lame qui annonce un événement, une rencontre inattendue qui arrive vers vous. Ce peut être une récompense de vos efforts par le biais d'une prime ou d'un cadeau que l'on vous offre. Mais il peut s'agir également d'un message pour vous faire comprendre que tout ce qui se produit dans votre vie, en bien ou en mal, peut être perçu comme un véritable cadeau pour vous faire avancer. Même une rupture, vécue très douloureusement, avec un certain recul, peut être perçue comme un cadeau qui vous ouvre à de nouvelles possibilités. Et enfin pour vous, la lame du futur. Cette lame évoque vos projets d'avenir en commun ou ceux que vous aimeriez construire. Si votre rencontre est récente, vous sentirez l'envie de vous projeter dans cette relation en ayant l'envie de construire une histoire saine et stable dans la durée. Et cette personne peut tout à fait représenter une surprise inattendue et elle vous aidera à cicatriser d'anciennes blessures vécues dans un certain passé. C'est très très beau pour vous. L'univers est à l'œuvre pour vous réunir. N'oubliez pas, c'est une très belle lame. Je vais réclamer pour vous une lame surprise avec le voyageur sacré. On va voir. Eh bien, écoutez, elle a littéralement volé. Il s'agit de gravir la montagne qui vous dit toujours aller de l'avant. Ce que vous dit le voyageur sacré, c'est qu'il est tout à fait normal d'avoir des hauts et des bas dans sa vie, que l'essentiel est toujours de se relever. Ne laissez pas certaines de vos croyances et certaines de vos peurs ou celles des autres vous limiter. Vivez avec passion et courage. Allez au-delà des frontières. Allez au-delà des apparences. Soyez intrépide. Avancez en étant riche de vos expériences et de votre vérité, car vous êtes, ami Verseau, un porteur de lumière pour les autres. Je trouve vos messages
rempli d'espoir, absolument magnifique. Je vais réclamer pour vous un petit cœur avec l'oracle des amoureux. On va voir quel sera le message pour vous. Amis Verseau, on vous dit ici, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour vous, qu'il n'a encore jamais avoués. Soyez attentif ou attentive, amis Verseau, car vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète. C'est très très beau. Cette guidance s'achève. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. Je vous souhaite le meilleur sur cette période hivernale. Abonnez-vous, likez et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, notamment sur la partie sentimentale. Je serai curieuse de vous lire. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.